bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Mais c'est vrai que notre plateau va être magnifique. Et puis, bienvenue dans la bibliothèque. Alors, je voudrais bien sûr remercier Nathalie Beaufort-Lamy, qui s'active là, pas tout à fait dans les coulisses, mais presque, et puis Frédéric Blanc-Aubert, avec leur équipe qui nous accueille si chaleureusement, régulièrement. Je voudrais aussi remercier notre équipe parce que c'est un travail collectif. Et c'est vrai que nous avons travaillé avec beaucoup de bonheur. Alors je vous présente par exemple Catherine Desormières qui, elle, si tu veux bien te lever, merci, parce qu'elle est responsable des pastilles et des émissions, des chroniques sur Westrack Radio dans Viva Culture. Je vous présente aussi bien évidemment Claire Daniel. Elle est où? Claire, voilà, parce que elle représente l'association Spot Nature, dont vous avez vu des photos sûrement au jardin suspendu. Et enfin, je vous présente les autres, Anne-Marie Zucchelli. C'est elle qui nous a préparé tous cette belle technique de diaporama et de visuel. Mais c'est Pierre Rioux qui les a choisis. Le voilà. Il est historien et photographe. Nathalie Jean. Et Nathalie, elle est présidente du festival Are You Experiencing, dont vous avez l'habitude, parce qu'il se répand dans plusieurs lieux du Havre. Elle vous expliquera ceci tout à l'heure. Alors, bien sûr, je voudrais aussi présenter notre association, encore que je ne vais pas dire grand-chose, parce que vous avez tous les flyers devant vous qui vous expliquent qui nous sommes. Mais je voudrais simplement rappeler quelque chose. On est dans une situation, mais j'imagine, ce n'est pas la peine de le préciser, assez difficile, que ce soit bien sûr financièrement au niveau de la culture, c'est plutôt des baisses de subventions ou de l'austérité, et puis, évidemment, le chaos et la violence du monde. Et alors nous, dans notre association, nous sommes une association de spectateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a, chez nous, dans nos cœurs, profondément, ensemble, chevillés en nous, l'idée que la culture, c'est essentiel, que c'est le socle de l'humanité, le socle de la démocratie. Et par exemple, ce que nous faisons, c'est bien sûr plusieurs axes, le soutien aux artistes et à ceux qui permettent de les voir et de partager avec eux leur travail, mais c'est aussi la fabrique du spectateur, c'est-à-dire que nous aimons nous-mêmes former notre regard, former nos oreilles à la musique, à la peinture, à la photo, vous voyez, et quelquefois nous servons de médiation. Vous verrez sur notre flyer tout ce que nous faisons pour partager notre goût et notre besoin de culture. Parce que ça veut dire que le public, dans la culture, c'est un service public, et le public, c'est une force. Et je crois que nous pouvons et nous devons peut-être montrer cette force. Vous avez vu le mouvement des spectateurs debout pour la culture, par exemple. Bon, ceci étant dit, merci. Ceci étant dit, je présente Femmes Invisibles, le regard des femmes photographes, parce que nous avions commencé une série Femmes Invisibles en novembre 23 sur les femmes peintres ou les femmes peintes et les femmes dans le spectacle vivant. Et nous avons eu envie de continuer avec les photographes. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes rendus compte de quelque chose d'époustouflant. Vous allez mieux comprendre, bien sûr, avec les interventions des uns et des autres, mais les femmes ont toujours photographié. Elles se sont appropriées les premiers appareils photographiques. Pourquoi on ne les retrouve plus, ni dans les livres, ni dans les galeries, ni dans les festivals, ni ou encore dans les institutions, ni dans la presse, etc., ni auprès des acheteurs? Elles sont invisibilisées. Alors, on a été évidemment très choqués par cette situation, et du coup, Manon Garcia, je ne sais pas si vous avez vu, la philosophe, vient de faire paraître un livre qui s'appelle « Vivre avec les hommes », et à un moment, elle dit, à propos des femmes, « Nous n'existons pas ». Et c'est vrai que dans tout ce que je vous ai cité avant pour les femmes photographes, elles n'existent pas. Heureusement, ça a évolué, et c'est pourquoi nous n'avons pas choisi des femmes victimes ou des femmes ignorées, inconnues. Au contraire, nous avons choisi des femmes actives, militantes, qui se font connaître, qui ont réagi et qui tracent leur chemin et continuent à le tracer. Alors Nathalie va sans doute inviter ses
photographes préférés, c'est-à-dire Flora Elie, Virginie Sueur, et Marilène Ranoux, la professeure de photographie du lycée des métiers de l'image. Alors, je suis très heureuse d'être là pour représenter l'association Are You Experiencing. Je suis entourée donc de Flora Elie, Virginie Sueur, de photographe, et Marilène Ranoux, qui est enseignante en photographie dans le groupe scolaire Saint-Vincent. Alors, je vais commencer par vous communiquer quelques chiffres sur le festival Are You Experiencing, chiffres qui sont significatifs pour le sujet qui nous intéresse ce soir. Alors, le festival a été créé en 2007 par une femme, Noémie Pujol, qui est artiste peintre et photographe. Alors, dans ce premier festival, nous avions 24 photographes et 2 femmes, dont Noémie Pujol, présidente. Quelques années plus tard, en 2024, sur 24 photographes, 11 femmes. Donc, les femmes, l'année dernière, représentaient 45% des photographes exposés. Donc, on a eu une petite évolution significative. Alors, pour vous éviter de vous abreuver de chiffres, j'ai fait une moyenne sur les 10 dernières années et il y a à peu près 35% de femmes exposées dans le festival. Voilà. Alors pourquoi cette évolution? Olivier Richard, qui est là depuis le début, a évidemment constaté qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui déposaient des dossiers. L'année dernière, on était à 37%, cette année 39%. Évolution aussi parce que le travail des femmes est beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux, dans les festivals. Elles remportent des prix également. Alors c'est grâce à cette conjoncture que nous avons choisi des invités d'honneur sur les 4 dernières années, 2021 à 2024. Ces invités d'honneur étaient des femmes, alors qu'avant c'était vraiment en très très grande majorité des hommes. Alors nous avons eu la chance d'accueillir Jeanne Taris, Maria Passer, une jeune photographe russe, Johanna Chudi qui nous venait de Pologne, et l'année dernière Caroline Ayer qui est venue du Canada. Alors après avoir invité 4 femmes, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on réinvite un homme. Donc nous avons le plaisir d'accueillir cette année Alain Laboile sur le thème du portrait instrument d'humanité. Son vernissage a lieu le vendredi 28 mars au THV à 18h. Nous avons également le plaisir d'accueillir Anne Kuhn, qui est ici présente ce soir, à l'abbaye de Graville pour son exposition qui commencera le 2 avril. Voilà, que dire de plus? Je vais m'adresser maintenant à Marilène. Alors Marilène, dont certains de tes élèves participent au parcours aussi, Are You Experiencing, des BTS photo. Il y a également 2 autres classes qui participent à Are You Experiencing. C'est une classe de première STD2A et des CM1, CM2 qui ont travaillé sur l'autoportrait. Alors en préambule, j'aimerais que tu me dises comment tu es arrivée à l'enseignement. Alors l'enseignement, j'en profite juste pour vous indiquer, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on se rend compte que les gens ne sont pas au courant, que nous avons ici au Havre un lycée des métiers de l'image, donc un lycée éducation nationale labellisé lycée des métiers de l'image, qui propose une formation qui va du bac-3 au bac+2 ou 3 autour de la photographie. Et on a cette chance-là, il faut savoir qu'il y en a 10 en France, et on est très fiers d'avoir pu en ouvrir un au Havre. Et donc je suis arrivée, pour répondre à ta question, au groupe scolaire Saint-Vincent, à l'ouverture, à l'époque du CAP, qui a été la première marche de ces sections photographie, il y a presque 20 ans maintenant. Il y a 20 ans. Et donc, à travers toutes ces sections, on a vu passer beaucoup de monde, on a vu passer beaucoup de femmes, et aussi, je dirais essentiellement au début. Et
le fait que tu m'invites aujourd'hui m'a remise dans les chiffres. Et donc, je me suis amusée à quelques ratios comme toi. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 60% de femmes, ce qui est une tendance qui s'inverse un petit peu, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on avait des promos totalement féminines. Donc, sur une centaine d'élèves, on a 60 étudiantes femmes. Voilà. D'accord. Et est-ce que leur regard est différent par rapport aux étudiants? Alors, nous sommes dans on a une formation très académique, on n'est pas une formation artistique. On est là pour répondre à 2 diplômes, un bac pro et un BTS. Et donc forcément, on va dire que la majorité, alors c'est pas bien, j'aime pas faire des généralités comme ça, mais la majorité ne sont pas forcément des grandes technophiles pour nos élèves filles. Et par contre, leur regard et leur sensibilité apportent autre chose à la photographie. Et c'est toujours un plaisir non pas de confronter, mais d'équilibrer, parce que je pense que la photographie n'est que de l'équilibre, d'équilibrer les regards et féminins et masculins. Et est-ce que tu sais ce que deviennent ces étudiantes en photographie? Est-ce qu'elles poursuivent dans la photo? Alors, on a des profils totalement différents. On a des étudiantes qui vont continuer sur les 2 écoles nationales qui sont en Arles ou Lumière. On a aussi des étudiantes qui vont se diriger plus vers Paris 8 pour plus de théorie, théorie esthétique. Et puis on a des étudiantes qui vivent leurs rêves tout de suite en sortant, qui vont devenir photographes de sport, reporters de sport. Je pense à Sandra Ruot qui a eu l'occasion de couvrir les mondiaux de rugby et les Jeux olympiques à travers Icon Sport, et ça a été pour elle, voilà, c'était vraiment vivre son rêve. On a Emma Kourdochini qui a aussi pu aller et être reconnue à travers le festival d'Oulgat. Je crois que ça doit faire 5-6 ans maintenant. Voilà, on a des photographes qui font beaucoup, qui partent au Canada, parce qu'on a un partenariat avec le Canada. Il se passe beaucoup de choses autour de la photographie au Havre, à Saint-Vincent. Il y a également un centre de formation dans le groupe scolaire Saint-Vincent. Alors, c'est pour des personnes souvent en reconversion? Oui, parce que la photographie, ils sont jeunes quand ils arrivent à 15 ans pour se former au lycée ou au sortir du bac. Pour moi, ils restent toujours aussi jeunes. Et on a aussi toute cette partie des personnes qui n'ont pas passé le pas des études photographiques pour des raisons X, Y, et souvent pour la pression familiale. Parce que la photographie n'est pas forcément toujours un métier. On se justifie à chaque porte ouverte ou à chaque entretien des parents pour justifier quels sont les métiers de la photographie et que ça existe vraiment. Et donc, on a décidé de développer ce référentiel d'examen, de le mettre sous forme de modules distanciels pour que les demandes que nous recevons de formation puissent être faites à distance, avec quelques jours en présentiel pour se préparer à l'examen, mais avec une grande partie à distance. Quelle est la part des femmes dans cette formation? Alors on est encore avec plus de femmes que d'hommes dans ces formations aussi. Mais c'est pas moi qui en parlerai mieux, parce que je crois que ma voisine d'à côté, Virginie Sueur, au passage, je vous indique Virginie, enchantée, qu'elle expose bientôt, et c'est magnifique, une vraie sensibilité. Merci, c'est bon, je vais pouvoir enchaîner. Tu as passé ton bac pro à distance. Oui. Voilà. Alors, quel souvenir as-tu de cette formation? Alors d'abord, moi j'aimerais bien revenir sur le choix de la formation. Donc, j'aime pas parler de reconversion par rapport au choix que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai choisi de retourner à l'école à 40 ans. Et à 40 ans, quand on habite en province, moi je viens d'une ville qui s'appelle Amiens, et qu'on a une charge de famille, et qu'en plus on a une prise en charge par des dispositifs, comme moi ça a été le cas, qui était Transition Pro. En fait, le choix est assez limité. Et j'ai fait avec. Et faire avec, ça a été aussi une grande chance, parce que ça m'a permis de rencontrer du coup Marilène et l'ensemble des enseignements de Saint-Vincent. Et voilà, pour moi, ça a été important. Voilà.
Alors, est-ce que, avec ton bac pro en poche, est-ce que ça a été dur de trouver du travail après, en tant que femme photographe? Alors, Tu me dis si tu veux que je passe... Non, c'est pas encore. Les photos. on peut un petit peu. Ouais, ou au moment de, peut-être quand je vais parler de ce que je fais, peut-être. Du coup, je suis perdue. La question, c'était trouver du travail. Alors, trouver du travail, moi, je crois que la chance que j'ai eue dans ce parcours, c'est que j'ai eu 15 ans d'expérience en entreprise avant. Et quand je me suis retrouvée avec mon diplôme, toute seule à la maison, très éloignée de l'écosystème de la photographie, et surtout pas avec un grand sentiment de légitimité, je crois que ce qui m'a aidée, ça a été de vendre d'autres choses que la photographie, en tout cas de me rattacher à d'autres compétences que j'avais pu avoir avant, pour me rassurer et pour rassurer mes clients aussi. Et paradoxalement, les choses se sont organisées sans douleur. Et voilà, après, je pense que pour trouver sa voie, il faut aussi développer des projets plus personnels. C'est une autre façon de trouver sa voie. Alors, quels sont tes thèmes de prédilection? Alors, moi, je suis rentrée dans la photographie plus par les histoires et l'envie de raconter quelque chose. J'avais un grand-père qui faisait de l'argentique et j'ai passé beaucoup de temps chez lui à regarder dans ces petites boîtes à lumière les diapos de famille. La photographie, comme la littérature, qui est importante pour moi aussi, c'est une façon d'explorer d'autres vies que la mienne. Et du coup, je crois que je fais deux types d'images, puisqu'il faut être synthétique et classifié. Enfin bref, je vais essayer. Je crois que je fais des images qui ne servent pas à grand-chose, en fait, qui n'ont pas d'autre vocation que d'aller chercher une esthétique. Pour moi, elles comptent néanmoins, donc voilà. On est sur cette première catégorie, on est nickel. Et pour moi, elles comptent parce qu'en fait, elles me permettent une déformation du regard qui est celle de contempler, en fait, d'être dans la contemplation et surtout d'être ancré dans le présent. Et ça compte beaucoup pour moi. Après, il y a la deuxième catégorie d'images, je dirais que c'est plus ce que je fais dans le cadre d'un travail documentaire. Donc là, on est sur des sujets plus fouillés. J'ai une petite obsession autour du sujet de l'identité qui est née d'abord avec la littérature. Les travaux de Paul Ricoeur et plus récemment de Claire Marin, pour moi, ont beaucoup compté. Et il se trouve que c'est un de mes fils rouges dans le travail que je mène. Voilà. Donc je travaille sur l'identité, mais pas que. Et je crois qu'avec ces dernières catégories d'images, ce qui m'importe, c'est pas seulement de produire quelque chose de beau, mais quelque chose d'utile. Alors, tu participes également au Festival Are You Experiencing. Alors, quel travail présentes-tu et dans quel lieu? Alors, je vais exposer à la Halle du Fort de Tourneville, si je n'écorche pas l'endroit. Je suis très contente, je suis ravie, j'en profite pour le dire ici, de pouvoir avoir la chance de participer à ce festival. Pour moi, c'est mon premier festival, donc ça restera un moment important. Et je vais exposer un extrait d'une série que j'ai commencée il y a presque 2 ans autour de l'identité sous l'angle du genre. En fait, je cherche à questionner. Ouais, je pense que la série pose la question de comment on peut exister en dehors des injonctions à être. Donc c'est une série qui mêle à la fois des portraits et des témoignages. Je suis aussi très attachée à l'écriture. Voilà, c'est une série que j'ai choisi d'appeler les chemins du désir. Alors je ne sais pas si ça parle aux gens ici. En tout cas, pour moi, c'était une notion importante. C'est pour les architectes et pour les urbanistes, en fait, les chemins du désir, ce sont les chemins qui sont créés par l'homme en dehors des aménagements urbains existants. Et voilà, ces autres voies, je crois que ça m'intéressait. Et puis la question du désir, pour moi, elle est hyper importante parce que je crois que pour cette question du genre, de ce que j'ai pu en comprendre, il s'agit plus d'un désir de soi, plus qu'un désir de l'autre. Voilà. Et je tiens à préciser que cette série, elle est née pour reboucler avec la formation, dans le cadre de travaux que je devais produire pour mon examen. Et j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré Mariko, qui est la première mère transgenre de France,
Et cette rencontre, pour moi qui travaillais déjà sur l'identité, elle a été déterminante. Et c'est à elle que je dois cette série. Voilà. Merci Flora. Donc on te retrouve à partir du 28 mars. Absolument. Voilà. Merci. À toi Flora. Je suis prête. Alors tu as participé aussi à Are You Experiencing 2 fois, je crois. Oui, 2 fois. Il y a eu l'année dernière et puis il y a 2 ans où j'étais à la galerie La Cimesse. Et ça, l'année dernière, c'était ici. C'était ici avec Aux Nuits, aux mes yeux. Oui, un travail sur l'Égypte, voilà, axé sur la nuit, qui était le thème donc, de l'année dernière. Alors tu es photographe professionnelle comme Virginie et tu voyages beaucoup. Oui. Et tu restes longtemps dans les pays que tu visites. Alors comment ça s'est passé en tant que femme photographe? C'est une grande question. Non, alors en tant que femme, c'est vrai que moi du coup j'ai pas mal voyagé en Asie et puis j'ai posé mes valises pendant 2 ans au Caire. Donc on est quand même dans des sociétés qui sont très traditionnelles, très patriarcales. Donc déjà de base, quand on est une femme qui voyage seule, on est un petit objet de curiosité. Voilà. Si en plus après on papotant, on explique qu'en plus on n'est pas marié, qu'on n'a pas d'enfants, mais ça ouvre aussi des portes, notamment auprès des femmes. Donc, tu as des sujets que tu peux plus traiter en tant que femme. Oui, je pense un peu plus facilement. Les sujets notamment liés aux femmes. Après, malgré tout, en étant 2 ans en Égypte, c'est un milieu quand même très masculin. J'ai pas eu de problème non plus pour travailler. Tout en étant, en général, quand même toujours accompagnée avec un local, enfin avec un Égyptien. Oui, quand même. Pour la traduction, Et puis c'est vrai que moi, j'aime beaucoup aller dans les quartiers populaires, etc., aller documenter cette vie. Donc de toute façon, on peut difficilement arriver comme ça, avec nos gros sabots. J'avais oublié de passer tes photos. Donc là, c'est en Inde. Oui, là, c'est en Inde. Dans un petit village près de Kolkata. Et là, on arrive en Égypte. Ça, c'était l'année dernière. Hein. Elle a été exposée, cette photo, l'année dernière? Oui, elle y était l'année dernière. Il me semble. Hein. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Ah non, Yann après. Alors tu es aussi dans l'agence Hans Lucas. Oui, j'ai intégré l'agence en 2021. D'accord. Et tu as fait récemment des formations, une en photojournalisme et une sur le portrait, je crois. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai pas fait d'école de photo. Je suis complètement autodidacte dans cette pratique. D'accord. Donc, j'ai pu, notamment quand j'habitais au Caire, faire pas mal de petits workshops autour du portrait ou ce genre de choses. Et quand je suis rentrée chez Hans Lucas, il y a un moment où je me suis aussi sentie un peu dépassée par le milieu que je connaissais pas. Et donc ils ont une formation qui s'appelle Transmission. Moi j'ai fait donc la quatrième promo. Et voilà, qui permet vraiment d'appréhender ce milieu. Et puis après sur des notions aussi basiques mais essentielles comme faire un synopsis, monter un editing, etc. Des choses qui ne sont pas forcément évidentes en fait quand on n'a pas appris. Et du coup ça a été une vraie aide de professionnalisation. Et puis voilà, on rencontre aussi des professionnels. Ça aide à se sentir un peu plus légitime quand on vient quand il n'y a pas eu d'école, quand il n'y a rien eu derrière, en fait, quand il n'y a pas de background. Et dans cette formation, tu avais beaucoup de femmes ou... Oui, j'ai pas le nombre en tête, mais je pense qu'on était quasiment moitié-moitié. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, même quand je faisais des formations en Égypte, il y avait beaucoup de femmes. En fait, il y a beaucoup de femmes photographes là-bas, notamment au Caire. Donc, Et puis après, il y a récemment une formation sur le portrait avec Franck Ferville de l'agence Vue, et puis je vais en refaire prochainement d'autres. Est-ce que tu as une exposition de prévue? Oui, tout à fait. Je suis en train de travailler dessus. Donc il y a une exposition, le vernissage c'est prévu le 12 juin, ce sera au Tetris. C'est une exposition en binôme que je réalise avec un autre photographe qui fait partie de l'agence Hans Lucas aussi, qui s'appelle Jérémy Charbot. Donc c'est un regard croisé sur l'Égypte. Lui, il a passé, je crois, 2 mois, quelque chose comme ça, au Caire, avant la Révolution, donc 2009.
Enfin, oui, c'était en 2009, la Révolution en 2011. Et donc là, voilà, on est en train de travailler pour justement mêler un peu nos deux regards sur cette ville. De rien. Donc on va terminer sur ce regard croisé entre Jérémy et toi. C'est ça. Merci. Merci. Merci à vous.